Bonjour les amoureux du Dirtien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bloc assez simple je pense et assez rapide, qui est le bloc B9, ici. Je continue la série donc du A9 au D13, et aujourd'hui c'est le B9. Vous le savez, si vous avez envie de rejoindre l'aventure du Dirtien, c'est open à tout moment, vous pouvez reprendre les vidéos depuis le début, ou le faire à votre façon, à votre rythme. Tout est absolument parfait. Rejoindre le groupe Facebook à Magrifart Dirtien en français, si vous le souhaitez aussi, avec plaisir. Merci vraiment à toutes les personnes qui contribuent à l'animation de ce groupe, qui contribuent à l'animation d'Amagrifart, qui sont toujours dans le même enthousiasme et la même passion du Dirtien. Et bien, place au tutoriel. Alors, ce bloc B9, comment il est? Donc on a un carré central, on a autour 4 formes comme ça qui viennent se coudre sur le carré, et puis on a des half square triangles, des carrés composés de 2 triangles qui viennent faire les 4 angles. Donc pour moi, ça va être un carré, ces 4 formes qu'on va venir coudre sur le carré et entre elles, et ensuite l'ajout des 4 angles, bien sûr en ayant d'abord cousu cela. Les tissus, bah, c'est beige, beige, et puis couleur de l'autre côté. Pour ce bloc là, j'ai choisi ce tissu là, japonisant aussi, et puis bien sûr, hein, première chose, ça va être découper sur le support cartonné les formes dont on a besoin. Donc bien sûr, comme d'habitude, donc on va avoir, ça c'est en couleur, donc je vais avoir ce triangle là x 4, celui-là pour moi il est en beige, je vais l'avoir 4 fois, ça c'est en couleur x 4, ça c'est en beige, et on en a un. Et une fois qu'on a ces formes là, on a tout. Donc voilà, les formes sont découpées, ça c'est du rapide. Donc je vais commencer par la couleur. Je vais mettre les beiges de côté. Et en couleur, on a ça et ça. Alors, dans un sens ou dans l'autre, hein, ce sont des formes qui sont complètement réversibles. Je pense que peut-être, sûrement j'ai la place d'en faire un là. Alors, toutes les pièces sont découpées. Le carré, les triangles en tissu beige, les triangles en tissu coloré. Ces formes-là, il y en a 4. Et j'ai déjà cousu 3 half square triangles. Et j'ai simplement appuyé la couture au milieu et j'ai cousu sur toute la longueur en fait. Donc en fait la couture c'est toujours la même chose. On pose notre épingle et on la fait correspondre en face. J'en pose une au centre sur la ligne de l'autre côté et pareil pour la pointe. Et là j'ai juste retracé les traits au bout de façon à
coudre sur toute la longueur, puisque ça va être les angles. Dans ce cas-là, je préfère coudre sur toute la longueur. Voilà. Donc je vais faire pour ce dernier-là exactement ce que j'ai fait pour cela. Coudre le long de la ligne et ouvrir. Alors, je suis pas connectée à l'électricité, ce qui veut dire que je peux pas repasser. C'est pour ça aussi que j'ai choisi un bloc avec pas trop de pièces. Le fait de ne pas repasser va pas pénaliser. Voilà, donc on va avoir 4 carrés comme ça. On va mettre nos petits carrés composés de 2 triangles de côté. Et on va reprendre, on va faire un petit peu de ménage. Et on va prendre ces 4 pièces-là, qui vont donc venir se mettre autour du carré. Donc je vais commencer par en prendre une. Je vais faire ces deux côtés-là. Je vais mettre une pièce là et une pièce là. Là, la simple particularité, si on peut dire, c'est qu'il faut absolument coudre du point à l'autre point, puisqu'après on a besoin de faire la jonction entre les pièces. Donc on a besoin de bien respecter cette partie-là. Donc je vais coudre de cette épingle à celle-là. Donc j'ai cousu le premier. Je pense que là je vais plutôt mettre la couture, enfin la couture vers l'extérieur. Je vais donc venir coudre le deuxième ici. Et ensuite, je viendrai coudre les deux autres là et là. Une fois qu'on a cousu les deux, bien sûr, on va venir coudre les deux autres des deux autres côtés, en faisant bien attention de repartir de l'angle, là où notre couture s'arrête. Et en s'arrêtant bien à l'angle. Et simplement en prenant soin de ne pas coudre ce tissu-là avec. Donc on va bien prendre que le tissu du centre et la pièce qu'on vient de coudre, surtout pas les pièces qui sont sur le côté. Et on fait ça des deux côtés. Donc ça y est, les 4 sont cousus. Hop. Et les coutures sont dirigées vers l'extérieur. Donc maintenant, on va venir les coudre ensemble ici, de façon à former les angles. Comme on a laissé le quart de inch à l'angle, on peut facilement retourner les tissus et les placer correctement, évidemment sans coudre le centre. On va les aligner et j'ai prolongé. Est-ce que ça fait sens? Non. Et on va revenir coudre à partir, alors je préfère toujours partir du centre, à partir du point, du dernier point de notre couture précédente, et on va venir coudre jusqu'à la jonction, jusqu'à cet angle-là.
Et on vient de coudre cet angle-là. Je vais faire exactement la même chose pour les 3 autres. Et le centre sera constitué. Donc voilà les 4 petites formes qui ont été rattachées au centre. Donc le centre, je l'ai mis, alors c'est par passé, j'ai pas d'électricité là, et je sais pas où est ma roulette, donc je fais à la main. Donc en fait dans ces cas là, je mets le centre vers l'extérieur et j'ouvre les coutures parce que je trouve que c'est plus plat et c'est plus joli. Et maintenant on va rajouter les 4 angles de cette façon là. Si je veux partir de l'intérieur, donc il vient se coudre comme ça. Donc il faut que je parte de là. Donc bien sûr, on ne prend pas ce tissu là, je prends l'angle là que je vais venir caler avec là qui correspond à la couture. Ce qui fait qu'il n'y a ni pli ni hop, ni pli ni trou. Je vais venir en mettre une juste à côté parce que celle-là elle me gêne pour commencer. Et on va venir coudre jusqu'au bout. Là je vais coudre jusqu'au bout. Et avec le même principe, je vais venir retourner et venir coudre ici. Et voilà notre premier angle. Voilà le premier angle. On va faire exactement la même chose pour les 3 autres. Alors voilà mon B9. Bon, il est pas repassé, mais dès que je pourrai, je le repasserai. C'est un bloc qui est assez simple à réaliser. Comme tous les blocs du Dear Jen, un petit peu de précaution, un petit peu de sens du détail. Mais je trouve qu'il est quand même assez simple. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires, à rejoindre l'aventure si ce n'est pas encore fait. À tout moment, ce sera avec plaisir d'accueillir. Toutes les semaines, on accueille de nouvelles personnes, donc c'est génial. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir de découvrir la créativité et le sens artistique de chacun ou de chacune. Donc, que du bonheur. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau bloc et du Dear Jen, évidemment. Et puis, prenez soin de vous, passez une bonne semaine. À très bientôt. Bye bye.